Allez, nous parlions donc de l'adoption du nouveau code électoral. À qui profitera le vote de la diaspora? C'est ce qu'on évoque maintenant. Et Germain Pouli, donc c'est vous qui deviez avoir la parole avant la pause. Oui, ben, à qui profite le vote de la diaspora, c'est ça? Non, je crois que ça profite d'abord au Togo. Voilà des Togolais qui pendant longtemps n'avaient pas ce droit-là, qui l'ont, qui veulent en jouir. Maintenant, depuis la démocratisation des années 90, on a toujours donné l'impression que la diaspora était favorable à l'opposition et donc défavorable au pouvoir. Mais quand vous revenez à ce que Kofi Goué a dit à l'époque, c'est que c'est la même opposition qui n'était plus sûre de maîtriser la diaspora. Alors quand on parle de la carte consulaire, du passeport, de la candidature, tout ça, c'est tout à fait normal parce qu'au Togo, on peut encore témoigner, mais à l'étranger, on peut amener un Gabonais, un Béninois, n'importe qui, pour dire qu'il est Togolais, il va voter. Il faut au moins le papier. Donc avoir une carte nationale ou un passeport en dehors de ton pays, c'est même normal pour toi, même pour ta sécurité, parce que si tu as un problème, il faut qu'on sache d'où il vient, pour qu'on puisse saisir l'ambassade. Quand les gens n'ont pas ces documents, ils sont obligés d'avoir la carte consulaire. Et il y en a qui vont, ils ne sont même pas connus des ambassades et des consulats, donc ils n'ont aucun papier. Et parfois, quand il y a des cas de décès, moi je discutais une fois avec le consul du Togo au Sénégal, c'est extraordinaire, hein, de ces genres de problèmes. Donc, ces papiers qu'on demande, c'est pas sorcier. Quelqu'un qui veut sortir, même les bonnes dames, depuis un temps avec la dosie et tout ça, ne serait-ce que pour aller acheter des choses à la frontière au Ghana, on fait des cartes nationales aux bonnes dames. Quand vous sortez de votre pays, la moindre des choses, c'est d'avoir un petit papier. C'est tout à fait normal. Moi, je ne pense pas que c'est une exigence qui dépasse quelqu'un qui quitte son pays, qui va à l'étranger et que lui demander d'avoir une carte nationale ou un passeport, c'est tout à fait normal. Donc, c'est le petit gage qu'on peut demander pour s'assurer que celui qui vient voter au moins est du Togo. Si on va faire ça sur la base de témoignages, vous arrivez en Occident, c'est que tout le monde qui est noir, mais on a vu même dans les manifestations, parfois, excusez-moi, de l'opposition, certains ne sont même pas togolais, mais ils brandissent le drapeau togolais, ils ont la peau noire, bon, c'est le Togo. Donc, des fois, même ils n'ont pas la peau noire. Voilà, donc vous comprenez quoi. Il y a les Togolais de nationalité qui n'ont pas la peau noire. On ne peut pas voter sur la base des témoignages à l'étranger, ça n'a aucun sens. Si on le fait comme ça, c'est après-demain. Pas forcément sur la base des témoignages, mais qu'au moins les conditions. Là, ici, les trois documents que nous citons, c'est exigible. Hein. Oui, mais donc, au moins qu'on assouplisse. Oui, de toute façon. Si je justifie, par exemple, d'une carte d'identité je pense quand même qu'avec la nationalité, la carte d'identité, parce qu'aujourd'hui, on peut voyager avec la carte d'identité, pas forcément avec... Voilà, donc avec la carte nationale, avec la carte nationale, ça veut dire que c'est la nationalité qui permet d'avoir la carte d'identité nationale. Oui. Donc, ça pourra passer. Forcément, je ne pense pas qu'il faut ça et le passeport, forcément, ça prouve déjà qu'on est de ce pays. La carte consulaire... Mais c'est ce que dit la loi. Oui, je sais, mais la loi dit aussi qu'il faut s'inscrire sur les cartes, il faut une pièce d'identité en interne, mais les gens n'en ont pas. Mais on le fait sur la base des témoignages. Mais là, je pense que le faire à l'étranger sur la base des témoignages, c'est ce que l'opposition craignait dans les années 90. On pensait que le pouvoir avait la capacité de faire voter des gens qui ne sont pas des Togolais à l'étranger. Donc, c'était ça la question. Mais d'abord, à l'étranger, on fait témoigner qui? Voilà. Au Togo, encore, on a les chefs traditionnels. Les Togolais de l'extérieur peuvent tourner, en tout cas, dépassent les 2 millions. Si on prend les conditions du vote aujourd'hui, c'est à peine qu'on va avoir 150 000 votants. D'abord, dans un premier temps, je ne sais pas si nous parlons de la même chose. Nous parlons de la loi. La loi qui veut que pour bénéficier du droit de vote, en tant qu'élément de la diaspora, qu'on puisse cumuler les 4 documents. Les 4 documents. Et qu'on trouve que c'est bien fait, alors là, je dis bravo. Là, on avance. C'est une avancée assez qualitative. Mais je ne peux pas comprendre que l'idée... Parce qu'au Togo, c'est un peu ça. Généralement, on expose la loi comme l'épée de Damoclès qui est dressée contre quelqu'un. C'est pour ça que lorsqu'on annonce, par exemple, une loi qui arrive, les gens, tout de suite, perçoivent que c'est encore une fabrique pour nuire à X, Y. Je l'ai dit quand on parlait de la Guinée. Une loi, c'est pour une république. C'est très important.
Alors, la carte d'identité, la nationalité aujourd'hui est délivrée par qui? L'autorité compétente. Encore qu'on nous dise qu'il y a un groupuscule qui délivre de faux papiers, on comprendrait. La carte nationale d'identité est délivrée par l'autorité compétente sur la base de la carte de l'acte de naissance et de l'acte de nationalité. Alors, le passeport est délivré sur la base de ces documents. Ça voudra dire que si j'ai mon passeport, je ne suis pas obligé de présenter ma carte d'identité. Tout à fait, oui. Alors, qu'on demande par exemple de cumuler les 4 documents là pour bénéficier du droit de vote de la diaspora, c'est exagéré. Ayons le courage de le dire. Je sais comment les Sénégalais votent au Togo. Oui, ce ne sont pas les mêmes conditions contraignantes pour avoir la carte qui permet le quitus, qui permet de voter, d'exprimer son droit de vote. Qu'on ait le courage de le dire. Ce qu'on dit ici, ce n'est pas que la diaspora demande que les gens votent par témoignage. On parle de ces conditions qui sont trop corsées. Non. Et qui... En quoi? Oui, justement, avoir un passeport, c'est tout à fait normal. J'ai la carte d'identité. Pour n'importe qui, ça signifie j'ai une naissance, un acte de naissance, j'ai au moins une nationalité togolaise. Si j'ai le passeport, ça signifie j'ai la carte d'identité. Avant d'avoir le Pourquoi il passeport. faut voir un carte Et ce d'identité, n'est plus à l'époque passeport. où tu peux envoyer la photo pour qu'on t'établisse le truc. Mais aujourd'hui, tu y vas toi-même et c'est l'autorité qui prend ta photo. Je vais y répondre. Pour comprendre cette problématique que pose Rodrigue, c'est quoi? Il faut d'abord définir une notion importante. C'est quoi on appelle une diaspora? La diaspora, ce n'est pas des Togolais résidents permanents dans X ou Y pays. La diaspora, c'est une communauté qui habite ailleurs, mais qui revient souvent vers son pays d'origine. C'est ça, la définition même de diaspora. Et la seconde chose à prendre en compte, c'est que quand on parle de diaspora, ce sont des gens qui sont en règle avec leur pays de résidence. Et celui qui a sa carte d'identité, par exemple. Permettez-moi de terminer. Ce sont des gens qui sont en règle avec leur pays de résidence, pas avec le Togo. Des gens qui sont en règle avec leur pays de résidence. Remarquez, des Togolais titulaires d'une carte d'identité nationale, d'un passeport togolais bien fait, peut-être même des fois d'un visa, vont en Europe ou dans d'autres pays, et disparaissent dans la nature, sans aucun contrôle des autorités du pays. Et des fois même dans ces pays-là, excusez-moi de le dire, mais c'est des clandestins au sens propre du terme. Et donc, aucun pays normal, sous prétexte qu'il faut faire voter la diaspora, ne peut prendre le risque de faire voter ces personnes-là. Parce que, imaginez, si des personnes, des supposés clandestins, viennent voter au Togo, à l'ambassade du Togo le jour des élections, et qu'à la fin du vote, la police de l'immigration du pays en question... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ce sont des intentions. La police de l'immigration du pays en question les attend pour les cueillir. Nous allons crier « Haro, le Togo n'a pas fait bien son travail ». C'est pour ça qu'il est important que ces personnes-là... Moi, je ne trouve pas en quoi ces conditions sont contraignantes. La dernière fois, quelqu'un disait ici sur ce plateau qu'il fallait 3 mois pour avoir la carte consulaire. Moi, je l'ai vérifié avec plein d'amis qui sont à l'étranger, qui sont aux USA, qui sont en France, qui sont au Sénégal. Même au Mali, la carte consulaire se délivre sous heure en Afrique. C'est vrai qu'après, sous l'heure. Des gens qui m'ont écrit pour me dire que c'est le document le plus facile à obtenir. La carte consulaire se délivre sous l'heure. Maintenant aussi, vous savez, on ne peut pas se permettre de faire évoluer une liste électorale au gré des humeurs. Nous sommes dans un processus de préparation et il n'y a pas de dénombrement effectif qui a été fait. C'est pour ça que moi j'apprécie la période de 6 mois. Ça veut dire qu'à date, on sait ceux qui peuvent voter en février ou en mars 2019, parce que ce sont des Togolais qui, une fois dans leur pays d'origine, remplissent les bonnes conditions, sont allés se signaler à l'ambassade. Mais n'attendez quand même pas pour des Togolais qui débarquent dans un pays, qui ne font aucune formalité pour dire qu'ils sont dans le pays, qui résident même des fois clandestinement dans le pays. N'attendez pas que ces personnes-là bénéficient du droit de vote, comme les Togolais qui respectent le droit de leur pays d'origine, mais aussi le droit de leur pays de résidence. C'est pour ça que je rappelle toujours que chaque droit va avec des obligations. Et les Togolais de la diaspora ne peuvent pas se soustraire aux obligations légales, c'est-à-dire celui de détenir un livret de famille, une carte consulaire, ou celui de détenir des documents officiels du Togo, et vouloir ce droit important-là
qui a le droit de voter. Alors ici, je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre la logique dans l'alignement de ces documents. Et comme je le dis, si j'ai le, j'ai le passeport, c'est que j'ai la carte Oui, mais d'identité. c'est pas aussi simple. Maintenant, la carte consulaire, si je l'ai, c'est que j'ai présenté un document au niveau de l'ambassade qui montre que je suis togolais dans le passeport je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple, par exemple, qui va vous montrer que ces papiers-là, on peut les exiger. C'est-à-dire, vous êtes par exemple en Allemagne, vous avez une carte nationale qui a une durée de 5 ans. Entre-temps, vous demandez la nationalité allemande. Oui. Les Allemands vous demandent de renoncer à votre nationalité, ce qui se passe chaque semaine au Togo. Oui, L'État est obligé de vous signer. Je connais des parents, je connais des amis en Allemagne qui veulent être allemands, qui sont obligés de renoncer à leur nationalité togolaise. Donc, vous renoncez. À partir de ce moment, les Allemands vous donnent leur nationalité. Vous n'êtes plus togolais. Mais vous avez encore la carte nationale togolaise parce qu'elle n'est pas périmée. On retire toutes les pièces. Non. Je pense en conseil des ministres avant le problème même de non, ce que j'arrive. Si le problème se pose. Le problème même ne se pose pas. Non, Il faut prendre le contraire de ce que dit Germain. Est-ce que l'État n'a pas la liste des personnes, des Togolais qui ont régulièrement perdu leur nationalité? Non. Il faut prendre le contraire de ce que dit Germain. Si tu permets, au Togo, par exemple, je dis la nationalité togolaise est exclusive, comme la nationalité allemande. Oui. Vous ne pouvez pas détenir la nationalité togolaise et demander une autre nationalité, quelle qu'elle soit. Je connais des Togolais qui vivent en France, qui ont la nationalité française, qui utilisent des passeports français, mais quand ils reviennent à Lomé, ils ont également le passeport togolais qu'ils utilisent. Alors qu'en réalité, ce sont des pratiques interdites. Voilà, et donc, il faut pouvoir vérifier tout ça avant de donner le droit de vote aux gens. Oui, mais ça n'explique Non, ce que je voulais dire. ça n'explique pas le fait, pas le fait qu'on ait aligné tout ça. Non, ce que je voulais dire. Ça explique le fait. En réalité, ce que vous avez dit. Si j'ai vérifié le sujet la dernière fois, je faisais des recherches sur les conditions d'obtention de la nationalité togolaise. Et si vous voulez être naturalisé, c'est-à-dire, par exemple, quand vous demandez à renoncer à votre nationalité d'ici, vous remettez tous les documents togolais en votre possession, carte d'identité, passeport, tout ce qu'on vous a établi, vous remettez à l'État avant qu'on accepte. Ça, c'est pour ceux qui veulent renoncer et ceux qui n'ont pas renoncé. Justement, donc eux ne peuvent pas prétendre voter. Mais ceux qui n'ont pas renoncé. Généralement, les gens déjà ont des papiers périmés. Certains même s'arrangent pour avoir ces papiers-là. Si vous faites par exemple une déclaration, soi-disant vous avez perdu vos papiers, on va vous demander quoi? Donc vous avez quand même une carte nationale qui n'est pas valide parce que vous n'êtes plus togolais, mais vous avez quand même la carte. Donc c'est possible tout ça. Donc c'est pour vérifier. Quand l'État le dit, c'est que l'État connaît toutes ces situations que nous on ne maîtrise pas ici. Non, mais attends. L'État sait. L'État connaît toutes ces situations. Maintenant, pour revenir à ces papiers, Maintenant, pour revenir à ces papiers, c'est pas quand même la merde d'avoir une carte nationale, puisqu'il te faut la carte avant d'avoir le passeport. Donc, avoir le passeport et avoir la carte, c'est pas différentes choses qu'on demande. C'est la carte qui te permet d'avoir le passeport. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'on demande. C'est comme là où je suis, j'ai mon passeport, j'ai ma carte nationale. J'ai certaines d'autres cartes d'opérateurs économiques. Donc, oui, ça veut dire. Acte de naissance, ta nationalité, j'arrive. Oui, si on me la demande, mais je t'explique. Quand moi je vais faire renouveler mon passeport, on me demande des choses tous les ans. Je peux dire, mais vous me fatiguez parce que vous savez que je suis déjà togolais. Mais je les donne parce que c'est la loi. On me demande les mêmes choses tous les ans que je fournis alors qu'ils savent bien que je renouvelle mon passeport. Ils te demandent... Donc, c'est la même chose, c'est des formalités. Et l'État sait pourquoi il demande. Sinon, je pourrais dire, mais je viens de rendre mon passeport, vous voulez le récupérer, mais pourquoi me demander encore ma nationalité, ma naissance et tout ça? Même parfois, le groupe sanguin, on te le redemande au commissariat. On pourrait dire, on en a marre. Mais c'est des formalités et ce n'est pas des choses qui nous coûtent. Et puis il y a un aspect important que je voudrais souligner. Je parle toujours de la question de ces Togolais-là, qui sont nombreux et qui font le plus grand groupe de la diaspora, même qui ont une autre nationalité parce qu'ils se sont mariés à X, parce qu'ils, entre-temps, ils ont fait des enfants dans un certain nombre de pays et donc qu'ils ont la nationalité. Entre-temps, ils ont passé du temps. Qui a un nom allemand parce qu'il a épousé. En réalité... Et je redis encore, vous savez, on peut faire un procès à ce code de la nationalité-là. On peut dire que c'est un mauvais code de la nationalité, qu'il faut le réformer. Mais à l'état actuel, c'est la loi dont nous disposons. Et la nationalité togolaise est exclusive.
Et il faut ces 3 documents-là pour s'assurer que le gars est toujours togolais. Voilà. Parce que c'est 2 choses. Je peux être togolais ici, 3 mois après, je suis en France et j'ai la nationalité française, mais tout en gardant mes documents, mon passeport et tout, qui sont valides. Il faudrait permettre quand même, si je ne vais pas à l'ambassade me signaler, personne ne sait que même si j'étais togolais, entre-temps, je suis devenu français et que je n'ai plus droit à mes documents d'origine togolaise. En même temps, Rodrigue, on est en train de parler là du droit de vote, qui est l'un des droits les plus sacrés, je ne sais pas, qu'on ne peut pas galvauder. Il ne s'agit pas de galvauder. La Constitution dit que le vote est universel. D'accord? Et ça voudra dire que normalement, Au Togo. peu importe là où vous êtes, Au Togo. l'État Il faut faire cette togolais précision-là. doit mettre les moyens, les conditions qui vous permettent de jouir de ce droit de vote. Aujourd'hui, par exemple, vous l'avez dit, on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas d'idée sur ces formalités quand on lançait le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, où tout ça devrait être dans le processus depuis le début. Et c'était là. Si, et c'était là. Nous parlons là d'une loi qui est votée aujourd'hui et dont l'application a démarré. Et qui a été depuis promulguée quelques même mois. déjà par le chef d'État. Depuis quelques mois. En fait, c'est vrai, quand Rodrigue le disait, le Haut Conseil de Togo n'a rien à voir avec le vote de la Non, diaspora. écoutez, Non, bon, laissez-moi aller au... Je parle d'un processus qui a démarré avec ça. Oui. Nous ne sommes pas des aveugles. Hein. Oui, non, Nous ne attends, sommes pas des Rodrigue, aveugles. vous savez... Nous ne sommes pas non plus des sourds. Oui, Rodrigue. Laissez-moi aller au fond. Il y a un acteur politique à qui on a longtemps prêté l'intention, et même des ministres du gouvernement ont dit qu'il n'a même pas la nationalité togolaise. Il devrait être un Allemand. Et ce n'est que face à un fait accompli qu'on comprend que le monsieur n'a jamais renoncé à la nationalité togolaise et ne dispose pas non plus de la nationalité allemande. Je veux juste qu'on comprenne que ce qu'on est en train de faire, c'est pour des gens qui en ont le droit. Comme les autres le font aussi. C'est qu'au Togo, quand on veut faire les choses, on fait comme si c'est nous qui inventons la roue. Elle existe déjà. On n'a pas besoin de l'inventer. Comme je l'ai, soit on n'a pas confiance en nos documents. Est-ce que l'État togolais n'a pas la liste de ceux qui ont renoncé à sa nationalité? Parce que ce sont des dispositions qui se prennent, par exemple, en amont. Et la liste de On ceux peut, par qui exemple, n'ont pas renoncé. j'aurais compris qu'on mette, par exemple, dans cette loi, vous ne pouvez pas disposer de 2 nationalités et bénéficier de ce droit. Je peux comprendre. C'est déjà là. Pour voter au Togo, il faut être de nationalité togolaise. C'est ce que Et je dis. le code de la nationalité précise les qu'est-ce qui conditions justifie, pour qu'est-ce qui être de demande nationalité de togolaise. togolaise. Je voudrais aussi qu'on prenne quelqu'un pour dire, tiens, il a la nationalité de... Et les gens ont été candidats dans ce pays. Avec des... Je m'arrête là. Je m'arrête là. Bon, en fait, ce que je voulais quand même rectifier, quand Rodrigue parle du Haut Conseil des Togolais, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, c'est une initiative du professeur Doucet il y a longtemps. Déjà en 2014, il avait fait des tournées pour installer les Hauts Conseils des Togolais de certains pays. Vous allez au Sénégal, il y avait le Haut Conseil des Togolais du Sénégal. Et ça devait se faire dans plusieurs pays et faire maintenant cette fêtière-là. Donc, ça n'a rien à voir. Mais quand ça a été lancé, ils l'ont lancé ou ils l'ont réactivé dans le sens du PND pour favoriser l'implication de la diaspora. Maintenant, les gens se sont dit, ben, c'est pour tester déjà le vote de la diaspora. Mais ceux qui peuvent investir, mais ils doivent avoir des papiers. Avoir un papier, c'est normal. Rodrigue. Non, ce que je dis, des Français investissent. Nous ne parlons pas de la même Mais chose. ce qu'on demande, Nous ne parlons pas de la même chose. quand on parle de démocratie, mais allons même un peu plus loin, quand on prend de grands penseurs comme Montesquieu, ceux-là qui ont écrit l'esprit des lois et tout ça, ces gens-là, ils étaient même plus sévères avec le droit de vote. Ils disaient même que les pauvres n'avaient même pas le droit de voter. Non, je vais loin. Pour te dire, maintenant quand on te demande, c'est pour dire, non, j'arrive, Rodrigue. Quand on demande tes papiers pour voter, c'est la moindre des choses. On dit qu'on ne te demande pas d'être riche, comme Montesquieu disait, il faut être riche parce que quelqu'un qui n'est pas riche, il est responsable, il n'a pas le droit de voter. Mais te demander des papiers... J'applaudis avec vous, c'est non, mieux. mais les papiers, avoir ces papiers votés, c'est pas trop demandé. Oui, c'est pour ça que je dis Surtout qu'on n'est j'applaudis, pas... je vous comprends, Non. j'applaudis. Et puis ça n'a rien à voir avec des militants proches de l'opposition ou du pouvoir.
c'est pour tous les Togolais qui sont dans la diaspora. Ça ne favorise personne. Ah oui. Non, mais vous donnez l'impression qu'on écarte certains Togolais. Au-delà, Oui, je vois. j'aimerais quand même J'ai dire compris. qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre le Haut Conseil des Moi, Togolais je de ne fais pas l'extérieur, d'amalgame. qui Je est sais quand bien de même quoi je un parle. instrument mis en place, pas seulement par le Togo, mais par beaucoup de Des pays avant, ouais. pour permettre à la diaspora de donner son avis comme au national, nous avons le Togo, c'est pas vraiment opération, le Conseil national, le Conseil économique et social, de donner des avis sur des questions importantes qui concernent la nation. Nous avons reconnu au début que la diaspora avait un apport important pour l'économie. Et cette diaspora-là, elle est multiforme. Elle peut ne pas être de nationalité togolaise. Cette diaspora-là peut ne pas être de nationalité togolaise. Et ces personnes-là peuvent faire partie du Haut Conseil des Togolais de la diaspora parce que des personnes qui ont un intérêt particulier. Et on a vu les mêmes. Et c'est ça aussi le problème avec notre soi-disant diaspora. On a vu les mêmes critiquer de bout en bout tous les aspects de ce processus, même s'il y avait une certaine lisibilité dans la mise en place du Haut Conseil des Togolais de la diaspora. Et je pense qu'il y a certains, enfin pas tous, mais certaines associations, certains groupes de réflexion, comme tu les appelais tout à l'heure de la diaspora, qui sont dans le négativisme permanent. Pour eux, tout ce que le gouvernement fait doit être peint en noir. Alors qu'ayons le courage de reconnaître quand nous sommes des personnes d'un certain niveau intellectuel, si le gouvernement fait des choses qui ne sont pas bonnes, disons ça sont des choses qui ne sont pas bonnes. Si le gouvernement fait des choses qui sont à féliciter, reconnaissons que le gouvernement fait des efforts dans cette matière-là. Et sur la diaspora, ne peuvent voter, comme le disait Samuel tout à l'heure, ne peuvent voter au Togo que des gens qui sont Togolais. Qui plus est des Togolais de la diaspora, il faudrait qu'on s'assure que ce soit des Togolais, véritablement, qui peuvent jouir de ce droit-là. Maintenant, je n'ai pas vu beaucoup d'associations de la diaspora se plaindre. Moi, j'ai même beaucoup vu plein d'associations de la diaspora féliciter le fait que, pour cette fois-ci, on leur donne le droit de vote. J'aurais bien aimé qu'au-delà des 21 ambassades, on n'allait plus loin. Mais vous savez aussi qu'il y a le problème de représentation. Dans beaucoup de pays, ce sont des consulats, des fois détenus par des étrangers. Et on ne peut pas confier à ces étrangers-là la gestion d'une élection. Et nous savons non seulement combien les élections sont importantes dans nos pays, mais combien elles sont sensibles. Et puis pour une première expérience qu'est le vote de la diaspora, je pense, ce n'est pas... L'objectif, ce n'est pas de restreindre. Moi, j'ai vu des Togolais faire 1000, 2000 kilomètres des fois pour assister à une marche, pour réclamer ce vote-là. Et je connais des Togolais qui, juste pour jouir de ce droit-là, seront prêts à faire 5, 10 000 kilomètres pour jouir de ce droit. Moi, je connais des Togolais, des Togolais qui rentrent chaque 5 ans pour voter. C'est quand même pas grand-chose, mais je connais des Togolais qui rentrent rien que pour faire ce droit de vote-là. Et donc, c'est une première expérience. Laissons le gouvernement, la CENI et tout, parce qu'on ne peut pas gager que tout va se passer de la meilleure des façons. Mais s'il y a des couacs dans le processus, dénonçons-les, aidons les autorités, les CEI indépendants, ambassades et tout, à trouver les bonnes formules pour que ce vote soit effectif. Mais pour une fois, disons que cette loi est une bonne chose pour notre pays. Et ayant le courage de le reconnaître, dit le contraire, je pense que ça serait faire preuve de mauvaise foi, surtout de la part de nos amis de la diaspora. Et Rodrigue, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on prend les deux situations, la situation d'avant où la diaspora ne pouvait pas du tout voter et celle qu'on a à partir d'aujourd'hui, il y a de la... Écoutez, une chose, c'est de dire tu danses bien, mais tu peux corriger ici, 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 là. Et l'autre chose, c'est d'applaudir que tu danses bien, même si des quoi qu'il y en a. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je n'ai jamais dit que c'est une mauvaise loi. Il y a, par exemple, des dispositions données dans la loi. Mais je parle du cumul de documents. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Je ne dis pas que non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand tu cherches une avancée à un pays, à ton pays, tu ne peux pas dire parce que, par exemple, aujourd'hui, on a bien balayé la devanture que l'intérieur, je n'ai pas besoin d'aller à l'intérieur pour vérifier si c'est bien balayé. Non, là je ne... Non, franchement, nous avons nos principes. Hein. Moi, Rodrigue, c'est comme ça que je fonctionne. Et je ne vais pas changer ça aujourd'hui ni demain. C'est comme ça que je fonctionne. Il est quand même certain que pour 2020, ceux qui ne sont pas en règle, en tout cas,
avec la carte consulaire ne voteront pas. Oui. Ça doit faire au moins plus Non, de 6 mois. Oui, en fait, je pense que nos pays sont en train de se moderniser. Vous savez, quand Rodrigue parlait, je l'écoutais aujourd'hui, même nous, dans la presse, pour bénéficier même de l'aide de l'État, on vous demande des documents pas possibles. On aurait pu dire, mais arrêtez ça, vous nous connaissez, on exerce depuis, tout ça, on n'a pas besoin de nous demander plein de documents. Donc, dans toutes les administrations, aujourd'hui, c'est ça. Et ça nous amène vers la formalisation. Donc, c'est tout à fait normal. Les pays qui se développent, en réalité, dans des pays comme en France, ben, le fichier électoral est automatique. Ouais. Déjà, quand vous avez 18 ans, c'est déjà. Oui. C'est déjà. Mais ici, ben, les gens ne déclarent même pas leurs enfants. Il faut déclarer l'enfant pour qu'il ait la naissance, pour qu'il puisse faire la nationalité demain. Et même si vous l'envoyez au Nigeria à chercher de l'argent, au moins il a une carte là-bas. Donc, ça, c'est une bonne chose. Tout ça fait que demain, si j'ai mes parents au Nigeria ou au Ghana, ils doivent voter, c'est que je commence par leur faire des papiers. Et c'est dans leur intérêt. Donc, je pense que peut-être que les gens ne s'attendaient pas à ce que le gouvernement vote facilement cette loi-là. Ils croyaient que c'était de la mer à boire quand on demande le vote de la diaspora. On l'a vu un peu il y a une quinzaine d'années, un peu plus, quand on parlait du bulletin unique. Oui. Les gens en avaient dit, mais bulletin unique ou la mort, pas de bulletin multiple, tout ça, tout ça. On a évolué, le pays se modernise. Et donc, quand le gouvernement accorde cela, il vaut mieux accompagner Merci, et Germain, après pour expérimenter merci pour à voir ce Macan. qui n'a pas marché. Merci, à demain.